Bonjour à tous, bienvenue pour Hacking Health. Je redis ce que j'ai dit avant, hein. Merci à ceux qui ont choisi le sujet. C'est un sujet qui est très d'actualité, le coworking, mais voilà, qui arrive tout doucement aux oreilles des entreprises, des acteurs, etc., mais qui historiquement n'est pas forcément un sujet qui est immédiatement présent dans les entreprises. Et alors j'aime bien commencer par me présenter déjà moi, parce que souvent ça explique la genèse d'un concept comme celui-là. Donc j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, ça c'est pour le côté un peu perso. Je suis chef d'entreprise depuis à peu près une bonne quinzaine d'années. J'ai eu une première expérience professionnelle sur la bagagerie, donc rien à voir. J'ai monté une marque qui s'appelle Horizon, qui fait des sacs, des valises, etc. Qui était vraiment une création ex nihilo. Et au bout de 12-13 ans de voyage en Asie, de plein de choses, j'avais envie de faire autre chose. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le vendre dans un fonds d'investissement. Et parallèlement à ça, mon épouse, qui était dans la finance, s'est reconvertie en diététicienne. Et on s'est retrouvés à un moment tous les deux, à un moment de notre vie à la fois personnelle, d'avoir envie de faire un peu autre chose, d'avoir envie de donner un sens différent à ce qu'on avait choisi. Et puis voilà, c'est une des caractéristiques modernes. On a plusieurs vies professionnelles maintenant. Et depuis maintenant 4-5 ans, on avait en tête l'idée de travailler autour de la diététique, mais pas dans le sens des privations. Puisqu'aujourd'hui, c'est assimilé à ça. Beaucoup. À la privation, à la frustration. Mange pas ci, fais pas ça, des régimes, etc. Alors qu'en fond, étymologiquement, la diététique, c'est absolument pas ça. C'est avant tout de l'information, de la compréhension. Et on s'était dit, il y aura certainement quelque chose à faire pour pouvoir faire passer ce message-là. Et on a eu l'idée du coup de créer le premier coworking, espace de coworking et télétravail autour de la prévention santé et spécifiquement de l'activité physique et de la nutrition. Alors le coworking, pourquoi? Ça, ce serait un cas personnel, et pour ça que ça reboucle tout le temps avec l'histoire. Donc l'entreprise était à la fois à Strasbourg, mon associé au Mans, on avait le service commercial à Paris et à Shanghai. Moi, j'étais tout seul à Strasbourg. Et pendant 10 ans, j'avoue, on commençait à souffrir un peu de solitude, de manque de communication au quotidien. Et j'avais, moi, découvert ce concept de coworking il y a déjà une quinzaine d'années. Et on s'était dit que la conciliation des deux pouvait être quelque chose de relativement précurseur. Donc on est tombé en 2016 sur un corps de ferme. C'est pour ça que j'ai appelé ça une histoire, parce qu'il nous fallait un lieu qui a une histoire, tout comme l'histoire en fait des fondateurs. Donc on a trouvé dans la commune de Lamportel, pour ceux qui connaissent, c'est la première périphérie de Strasbourg, ceux qui sont du coin, près de la ZAC de Mundelsheim. Donc l'idée c'était à la fois de capter une population qui n'avait pas forcément envie de rentrer dans Strasbourg, et dans tout ce que ça comporte, les bouchons, la pollution, etc., tout en étant quand même extrêmement bien desservi. Et on est tombé sur ce corps de ferme, donc qui est 1750, pour la partie maison alsacienne, et l'autre partie pour la branche qui est du 193. Et on s'est dit, on va en faire un lieu protégé. Un lieu protégé pour s'attaquer à cette prévention. On a développé donc un concept de prévention santé autour de 2 axes, qui sont des axes généralistes, et après j'entrerai un peu plus dans le détail des offres produits qui s'adressent aux professionnels, parce que nous on a un positionnement qui est envers les entreprises, essentiellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à New York, on n'est pas à Paris, donc le coworking, il n'y a pas 36 000 places, il n'y en a que 8, vous verrez après, il n'y a personne qui passe devant par hasard, on ne prend même pas avec son sac, on se dit tiens je vais aller travailler pour la journée à l'hôpital. Donc l'idée c'est d'initier une vraie démarche de prise de conscience, de dire ok, je vais à un endroit, je me rends à un endroit pour des raisons qui sont autres que les commodités à un moment professionnel, que l'habitude professionnelle, que même l'ambition professionnelle de dire je travaille à Strasbourg parce que ça fait bien. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de rompre tous ces codes pour créer un nouveau système où on met l'aspect préventif au cœur. Donc on intègre quelques paramètres dont on va passer très rapidement. Le digital, j'en parle pourquoi? Puisqu'en fait on a un soutien de FEDER et de l'Union européenne pour toute la partie digitalisation, puisqu'on veut en fait que ce bâtiment soit un bâtiment totem autonome. Donc il a été conçu d'une façon où j'ai pas besoin d'y être. Mon épouse n'a pas besoin d'y être, nos salariés n'ont pas besoin d'y être, ils tournent tout seuls. À la fois dans la gestion des activités, à la fois dans la gestion des fournitures, qu'elles soient dans les accès Internet, que ce soit même dans les matières premières, dans un certain nombre de choses. Ça fonctionne de manière totalement autonome et digitalisée.
Confort, bon, vous verrez, parce qu'on a fait un choix d'un positionnement extrêmement haut de gamme. À nouveau, pour une raison simple aussi, c'est que notre cible de clientèle est une cible plutôt de quinca, plutôt quadra. Voilà, c'est des gens qui vont rechercher autre chose. Ils ont besoin du coup aussi d'un autre confort. Et par contre, notre support de base reste le travail. Alors, je vous explique pourquoi. On a 4 baselines. Premièrement, c'est prenez le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'en je dis, c'est à la fois c'est d'abord du travail. Donc on a créé un espace de coworking avec 8 postes et avec des conditions d'installation qui sont extrêmement confortables, puisqu'on a chacun un bureau de plus d'1,50 m sur 75 cm, plusieurs rangements dans des espaces qui sont extrêmement larges. Les 8 postes sont répartis sur 150 m². Donc ça vous donne une idée, je pense que c'est un peu plus grand qu'ici, vous avez 8 postes de travail. Le reste est juste dédié à de l'espace et à du confort visuel, voire auditif, etc. Donc quand je dis le travail, c'est qu'avant tout, l'idée, c'est de ne pas déstructurer les gens dans leur milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on est parti du principe de se dire, voilà, il faut qu'on fasse essayer, mais sans que ça demande un effort à chacun. Et vous comprendrez plus facilement sur cette partie-là, qui est de se dire, voilà, ça vous avez devant vous 3 types de salles de réunion qui sont proposées. Alors comment est-ce qu'on capte les professionnels qui viennent chez nous? C'est en disant simplement, chez nous, c'est pas de la prévention, non, ça c'est déjà après. Venez déjà faire une de vos réunions habituelles que vous faites à l'hôtel Ibis, à je sais pas où, Mercure, peu importe, ou Ara, ou n'importe. Venez la faire chez nous. Vous faites votre travail. On a un positionnement prix qui est de se dire, voilà, on se met à un endroit où ça leur permet de rentrer dans leur budget. Donc l'idée, c'est de ne pas créer de contraintes. Mais par contre, quand ils sont chez nous, à ce moment-là, on commence à leur distiller notre idée de prévention. Donc il fallait d'abord un outil qui soit un outil réellement de réalisation professionnelle. Alors je reviens sur la partie coworking. Alors si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Coworking, c'est ça, c'est collaboratif. Donc si jamais il y a des choses qui manquent dans ce que je raconte aussi, ou des incompréhensions, ou des inexactitudes, ou n'importe, n'hésitez pas. Pour cette partie coworking, on a évidemment créé aussi tous les espaces connexes qui sont indispensables. On voit là-bas qu'il y a un espace qui s'appelle l'espace de confidence, où on a une petite salle de réunion où vous êtes simplement à 2 personnes. Vous pouvez vous isoler à un moment pour passer un coup de fil, pour un rendez-vous au calme, pour pouvoir éventuellement même vous isoler pour vous concentrer. On a des callbox. Donc les callbox sont des boîtes qu'on a fabriquées qui vous servent à vous isoler pour tous vos appels, à vous couper. Et on a un mur digital donc, qui reprend ce que je vous disais en préambule, où chacun des coworkers a une tablette qui leur permet de piloter l'intégralité du site. Je prends un exemple très simple. Vous voulez louer une salle de réunion le lendemain pour un rendez-vous client où vous avez besoin d'un FICO qui est le petit déjeuner, idéal d'un point de vue nutritionnel que nous on développe. Vous pouvez réserver directement sur votre tablette, vous arrivez et charge à nous de mettre tout ça en place. Donc ça c'est d'abord tous les outils. Le fonctionnement est plutôt classique et la seule différence c'est qu'on ne fait pas de nomade, c'est que les gens s'installent minimum au mois. Il y a une raison à ça. La raison c'est que nous on pense que plus ils vont s'installer, plus ils vont découvrir des choses qui vont leur donner envie de rester et d'aller plus loin dans la démarche. Alors pour ça on a des outils. Premier outil, on me dit c'est prendre le temps de cuisiner. On a aujourd'hui toute une installation avec une cuisine pédagogique et avec un bistrot. Toutes les ressources chez nous sont intégrées. C'est-à-dire que ce sont des salariés, des gens sur lesquels on a absolument la main pour pouvoir répondre aux sur-mesures aux besoins des entreprises. Comment ça se fractionne chez nous? On n'est pas des cuisiniers. Donc chez nous, c'est des diététiciens, des nutritionnistes, diplômés d'État qui interviennent. On ne fait pas un Paris-Brest qu'on n'est pas capable de reproduire à la maison parce qu'à la fin, on a juste mis le chapeau dessus. Voilà. Non. On a 2 grosses thématiques. La première, c'est ce qu'on appelle la cuisine du quotidien. C'est-à-dire qu'on vous donne un potimarron brut et on vous accompagne jusqu'à la soupe. Mais c'est vous qui faites intégralement. L'idée de ça, c'est simplement de pouvoir ensuite rentrer chez soi et puis reproduire chez soi pour finalement rayonner sur le cercle familial. Ça, c'est la première des démarches. Deuxième démarche, qui va être dans de la prévention santé un peu plus dure. Un peu plus dure, 2 axes. On va expliquer par exemple quelles vont être les graisses, les sucres,
ça va être encore le sel, première explication. Donc là, on est déjà pour des gens qui ont soit des interrogations un peu plus techniques, soit qui ont dans leur famille peut-être des pathologies dont ils ont entendu parler avec certaines causes et on va aller un peu plus loin, ou simplement un citoyen qui se dit « moi j'ai pas envie de devenir patient trop tôt ou en tout cas le plus tard possible ». Et ça c'est notre deuxième axe qui est la prise en charge de gens qui ont des pathologies chroniques, type diabète, hypertension, etc. Où là on leur accompagne on les accompagne dans leur alimentation quotidienne. À la fois il y a une vraie interaction, c'est-à-dire que nous on propose des choses, mais l'idée c'est de vraiment faire du sur-mesure. On est toujours sur un format qui privilégie en fait le qualitatif au quantitatif. C'est-à-dire que par exemple, notre cuisine, on a une capacité, si on devait pousser, on pourrait très bien aller à une trentaine de personnes, on ne le fera jamais. Voilà. On est vraiment sur se dire, ok, on prend maximum 8 personnes pour avoir une proximité immédiate. On a développé un certain nombre d'outils aussi, on reboucle avec la partie digitale dont on parlait avant, justement pour ne pas priver les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui ne peuvent pas tout le temps être là. On a un système par exemple de vidéo qui filme en fait l'intervenant et qui permet à chacun, pendant l'atelier, de revenir en arrière parce qu'ils ont par exemple pas vu louper une étape. Ce qui permet à chacun de s'adapter à son rythme. Et de la même façon, ces cours en fait sont diffusés aussi à domicile pour des gens à un moment qui sont rentrés dans le cadre de notre programme de prévention et de formation. Donc ça va être pour la partie plus nutritionnelle. Après, on a la partie activité physique. Donc, pour l'activité physique, le choix de l'Emportime, il se porte sur un élément essentiel aussi, comme je vous disais, c'est que, je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà au cours, quand vous sortez en fait, du bâtiment, vous faites 100 mètres et vous êtes dans la forêt, vous êtes dans le vert. Donc ça, c'est une des premières raisons de pouvoir être capable de proposer une activité physique à l'extérieur et du coup de qualité aussi. On a 2 salles, une première salle ici, une deuxième salle là-bas. La première salle qui est une salle pour des cours collectifs. Alors quand je dis cours collectif, il faut toujours entendre 6 personnes maximum, donc toujours plus du quali que du quanti. Tous les cours sont donnés par un coach qui est à nouveau diplômé d'État et qui est titré. Pour ceux qui sont du coin, l'un d'autre, c'est Samir Bala, qui est champion de France, triple champion de France de marathon, et qui travaille pour nous sur le sujet. Parce qu'il faut des gens qui soient capables d'appréhender aussi les différents états physiques de ceux qui se présentent. Il y en a qui sont juste là pour initier de l'activité physique, d'autres qui sont là pour performer. Ceux qui sont là pour performer, en général, c'est moins compliqué à accompagner. Donc il faut des gens qui soient extrêmement qualifiés sur le sujet. La partie collective est dans le fond moins intéressante que la partie individuelle. La partie individuelle, on a une salle avec un vestiaire et une douche. Pourquoi ? L'idée là-dedans, c'est simplement de mettre à l'activité physique des personnes qui n'auraient, par exemple, jamais osé franchir le pas. Je prends quelqu'un, un coworker par exemple, qui est en obésité. Se rendre dans une salle de sport, faire la démarche d'aller faire du sport, c'est pas forcément ça. Ou simplement se mettre à bouger ou envisager qu'il peut se passer quelque chose. L'idée là, c'était de lui créer les conditions optimales pour rompre justement avec toutes les barrières qui pourraient se mettre. Donc là, c'est de dire, je descends, je suis pris en main directement par mon coach, je me redouche, je ressors, et voilà, dans mon quotidien de travail, je commence à intégrer cette dimension. Et je rebouclerai avec autre chose, par rapport au coworker. Le fait d'être simplement là, et de passer un moment devant une salle, et d'entendre un discours, d'entendre quelque chose de calme, à côté, d'entendre simplement, t'entendre des mots, de pouvoir ensuite discuter avec quelqu'un qui a fait un petit peu de sport, qui a déjà goûté, suffit à créer un début d'intérêt. Et s'il y a un intérêt, en général, derrière, il y a un passage à l'acte. Et s'il y a ce passage à l'acte, que ce soit d'un point de vue, en tout cas chez nous, nutritionnel ou sportif ou d'activité, on l'accompagne. Et à ce moment-là, nous, notre métier, et c'est l'idée de notre dernière slide, en fait, qui est de dire prenez le temps de prévenir. L'idée là, c'est à un moment d'intégrer dans son quotidien ces notions. Et à ce moment-là, nous, on est capable et on se doit de prendre et d'accompagner le souhait de l'acteur en fait, qui s'est rendu chez Cook. C'est-à-dire que, en général, ce qui se passe dans 95% des cas, c'est que les gens très rapidement se confient, soit sur eux, soit se confient sur leur famille, leurs frères, leurs parents, etc. Et on voit très bien qu'il y a
beaucoup d'interrogations autour de l'activité physique, de la nutrition qui traînent et qui sont anxiogènes en fait. Et l'idée de créer ce cocon-là, c'est de pouvoir justement y répondre et l'accompagner pour se dire ok, un jour ou l'autre, quand vous avez 60-65 ans, des gens qui ne présentent aucune pathologie, et ça devient extrêmement rare. Donc c'est dans la tête de tout le monde de se dire un jour, je vais vieillir et ça va se présenter. Et nous, justement, et je reviens sur ce que je disais par rapport au fait que c'est au mois et que c'est pas du tout à la journée, notre idée c'est de pouvoir justement, plus ils restent chez nous, plus on les emmène loin dans leur autonomie et dans l'appréhension de ces deux notions. C'est vraiment notre objectif. Du coup, on a créé également un label de prévention, Cook, ce qui est à destination des entreprises, où là, pareil, l'idée c'est d'avoir une espèce de gradation pour eux. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du RSE, tout le monde veut faire de la prévention. Par contre, si vous regardez les budgets qui sont alloués, c'est vraiment pas grand-chose, on ne peut rien faire. Ils arrivent à le faire et à un moment ils disent oui. On a eu le cas par exemple avec une grosse boîte du côté du port du Rhin, qui dit ok, nous on aimerait bien faire pour nos 500 travailleurs postés. Je dis ok, super, vous voulez faire quoi exactement? Une sensibilisation justement à l'activité physique et à la nutrition. Je dis ok, ce sera des groupes de 100. On a dit non. On a dit non, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est sensible et qui nécessite une vraie proximité. Et ce coworking, c'est ça. On a créé les conditions de la proximité, les conditions pour que les gens viennent, se confient dans cette démarche-là. Et à partir de là, l'idée pour nous, c'est justement d'emmener dans un premier temps le dirigeant, pour que le dirigeant s'approprie cette démarche, pour qu'ensuite lui soit capable de rayonner sur son entreprise et de mettre ça en place progressivement avec ses salariés. Alors, histoire de bien spécifier le fonctionnement, le coworking fonctionne de manière totalement indépendante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 8 postes, vous n'avez pas besoin de faire. À un moment, on m'a demandé s'il fallait être malade pour rentrer chez nous. Alors, je leur ai dit, voilà, non, carrément pas, et on espère surtout que vous ne sortez pas malade de chez nous non plus. Donc, c'est totalement libre, on a un fonctionnement qui est totalement classique, avec des activités économiques autonomes autour. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, pour créer une espèce un complexe global. Je précise une chose par rapport au corps de ferme dont je vous ai parlé avant, ça je voulais en parler. La maison alsacienne, elle est dédiée au curatif. C'est-à-dire qu'on a installé des kinés et des médecins. Et la partie grange est dédiée au préventif. Et l'ensemble, du coup, l'ensemble représente le coup. Et ça nous paraissait cohérent à la fois de se mélanger en étant chacun dans ses spécialités. Et de justement créer une interaction quotidienne, vraiment quotidienne, mais naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ni les médecins, ni les kinés qui sont installés n'ont d'obligation vis-à-vis du couple, en dehors de payer leur loyer. Au niveau du couple, pareil. On ne fait rien d'autre que de temps en temps, de leur distiller des informations en disant tiens, un tel intervient, ou il y a telle entreprise autour de telle thématique qui vient, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, l'idée est vraiment de pouvoir progressivement commencer à créer une vie quotidienne de travail qui intègre pour le curatif la partie préventive. Pour à un moment aussi aider justement le curatif dans leur démarche. Parce que c'est vrai que je prends par exemple les médecins chez nous, ils ont pris le rendez-vous et à un moment, elle me dit moi j'ai même pas le temps de penser différemment presque. Tellement je suis dans des réflexes, dans des choses. Et nous, ce qu'on essaie de leur dire, c'est quand vous y êtes, essayez de leur donner d'autres outils, ils ont juste à traverser une cour. On s'occupe, nous, de les accueillir, même de temps en temps, on fait des choses qui sont totalement gratuites, simplement pour justement commencer à faire essayer. Voilà. Donc ça, c'est complètement même l'idée de ce coworking. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. C'est très intéressant. Maintenant, combien ça coûte? Alors, pour le coworking, en soi, on a 280 € hors taxe par mois. Et donc, qu'est-ce qui est compris là-dedans? Alors là-dedans, on est vraiment juste dans l'espace de travail. C'est-à-dire que vous avez votre espace de travail avec tout ce qui va bien avec, c'est-à-dire l'accès à Internet, comme un coworking normal, vous avez de la location de salle de réunion qui est compris, vous avez du casier de rangement, vous avez du casier de rangement à clé, voilà. On est dans un coworking complètement classique en termes de fonctionnement. Et par contre, tout le reste des prestations sont des prestations qui sont payantes. Notre positionnement de base sur les outils nécessaires
pour le travail, je prends par exemple, ou bien pour les salles de réunion, on a un positionnement qui est plutôt moyen, volontairement justement, pour que ce ne soit pas excluant. Et après, tout autour, si vous voulez faire un atelier autour, je sais pas, des graisses, ce sera peut-être 35 € l'atelier avec le déjeuner dans la foule. Ce genre de choses. Une question, c'est bien. Ouais. Merci en tout cas pour votre présentation très claire. Combien de temps pour arriver à ce niveau de projet-là? Je n'ai peut-être pas entendu la date, mais... Alors c'était plutôt rapide. Alors il y a deux choses, parce que là il y a un volet immobilier et il y a un volet idée. Le volet immobilier, on a mis 18 mois à faire la rénovation des 1000 m² qui entrent. Après, le projet, il a émergé, je pense, en 2016 pour ouvrir novembre 2018. Donc c'est quasiment sur le même rétro-planning. Sachant que nous, on avait pris un parti qui était de se dire on va faire évoluer aux fonctions des rencontres. C'est-à-dire on pose un postulat, mais par contre, on n'a rien figé. Et je prends un exemple très simple aussi pour illustrer, dans l'insonorisation par exemple. On est en toit cathédrale, il y a 6,50 m de plafond. C'est très compliqué normalement à gérer. Moi j'ai pris le parti de me dire ok, en installant du calme, le bruit appelle le bruit. C'est-à-dire si maintenant je commence à parler plus fort et que vous allez parler au-dessus de moi. À coup, vous rentrez, presque ça chuchote. Donc ça veut dire qu'à un moment, si par exemple ça déconne, ou si, tout de suite ça s'entend. Sauf que ça choque. Alors du coup, tout le monde redescend à l'écran. Et on se retrouve avec un niveau qui est parfaitement maîtrisé. Et je reboucle sur ce que je disais. Par contre, on voyait que du coup, quand vous vous isolez pour passer un coup de fil et que vous êtes avec un casque, vous allez parler naturellement plus fort parce que vous n'entendez pas. Et donc, la salle, la call box dont on avait prévu l'utilité, elle n'était pas suffisamment insonorisée. Et donc là, l'idée, c'est que maintenant, on rajoute pour chaque fois adapter en fonction de toutes les situations qui se présentent à nous. Par exemple, notre cuisine, je prends un autre exemple, je ne sais pas si on le voit là-dessus. Ah non, on ne le voit pas, c'est dommage. En fait, on a en tout 12 foyers, 12 plaques. Et on a en fait changé une plaque qu'on a mis à gaz, simplement à cause des gens qui ont des pics cardiaques. Puisque l'induction, en fait, peut faire qu'à un moment, ça vous envoie un coup de défibrillateur. Donc pareil, ça, c'est des choses qu'on a modifiées après. Donc tiens, on va l'ajouter. Donc c'est évolutif. On a posé l'idée de base, on est sur quelque chose qui est simple à comprendre, l'activité physique et la nutrition. Dans sa mise en pratique, elle soulève énormément de questions. Chaque cas, on le voit, individuel est différent. Chaque cas d'entreprise qui se propose et qui se présente à nous est différent. Ce qui fait que nous, ce qu'on a vraiment choisi, en intégrant toutes les ressources, comme j'ai les diététiciennes, les coachs, les experts, etc., c'est d'avoir à la main et de faire du sur-mesure. Les boîtes viennent, et les coworkers viennent en me disant « Ok, c'est super, j'aimerais bien faire un truc. » Combien de fois j'ai déjà entendu « J'aimerais bien faire un truc. » Et en fait, à nous de donner une première direction. On dit « Ok, bon, on vous propose peut-être de commencer votre réunion, comme je vous disais avant, par un petit déjeuner Elfie. » Voilà. On leur propose le petit déjeuner nutritionnel, idéal d'un point de vue nutritionnel, avec toutes les explications dedans. Pourquoi? C'est simple, il y en a qui lisent, d'autres qui lisent pas, d'autres qui regardent pas du tout, etc. Et toute la journée, on va coucher, on commence par ça. Et ça soulève d'autres questions qui sont déjà un peu plus orientées. Et à ce moment-là, on avance au fur et à mesure et on grandit en fait dans la démarche de la société. Donc, pour revenir à la question, c'est en perpétuel encore mouvement et je pense qu'il faut que ça le reste. Ouais. Pardon. Ça va faire presque 6 mois maintenant que vous êtes installé. Ouais. Quel bilan vous faites de ces 6 premiers mois? Quel type d'entreprises font appel à vous Alors, en termes de domaine? Oui. Et, quelle évaluation vous faites de ces 6 premiers mois? Alors le bilan, il y a. Alors, si vous avez un angle à choisir, choisissez la prévention. Je vous dis pourquoi, parce que nous, on a la chance d'avoir. Ça m'a coûté aujourd'hui 100 € de communication sur Google AdWords. Le premier mois, en disant je vais mettre, je vais commencer. Et il y a un bouche à oreille qui s'est mis en place, qui fait qu'aujourd'hui, pour un coworking, on a un peu plus de 80% plein déjà. Il ne nous reste plus que 2 places. Et des gens qui se sont déjà réengagés sur des périodes longues. Des gens qui ont déjà plus de 4 mois, voire 6 mois.
Ça, c'est le premier des choses. Et ensuite, la deuxième chose, pour répondre à la deuxième question concernant les entreprises, on a de tout. On a de l'institution publique, on a de l'association, on a de la très grande entreprise. Alors, on peut citer, on a déjà bossé avec Mut, avec les ES, avec Mercedes-Benz à Bolsal, avec Colin Ingrédients, avec plein. Après, on a des gens justement de l'agroalimentaire qui sont venus vous voir beaucoup. On a Colin, on a Batik, on en a d'autres qui sont en cours. Alors, on a des labos qui nous ont contactés aussi. On a vraiment de tout en fait. C'est là où c'est intéressant. Quand je dis c'est la prévention, c'est que ça intéresse tout le monde. Tout le monde vient voir, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour aller ou pour engager une démarche, mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde vient. Les pouvoirs publics avec lesquels on intègre entre autres le TIGA, donc le territoire des innovations des grandes ambitions, pareil, on est aussi sur le registre du domaine public, de trouver des solutions avec eux et d'intégrer le privé dans une démarche préventive publique, ce qui est intéressant. Quoi. Ah ouais, pardon. J'ai une question un peu similaire. Oui. Je trouve que le privé, elle est unique, elle est originale, elle est unique, mais elle est complexe parce que vous avez plusieurs offres de valeur, vous avez plusieurs sites consommateurs, et j'imagine que en termes de business, c'est plutôt les revenus de votre prévention qui vont plutôt rétribuer votre business plutôt que le coworking en soi. Donc la question c'est quel est, au point de vue business, le taux de conversion de gens qui viennent faire le coworking, comment vous dépassez justement ce modèle pour effectivement permettre aux gens d'accéder à cette offre qui est aussi plus profitable pour vous. Alors, il y a deux choses. Le coworking en termes de revenus, il est anecdotique. Notre business model, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire qu'on a 8 postes. L'idée du coworking est presque plus d'amener du sang neuf et du mouvement. De l'expérimentation. Qui est du coup gagnant-gagnant pour tout le monde. Quand j'expliquais plus ils s'y plaisent, plus normalement ça va être profitable d'un point de vue justement santé et pour nous évidemment d'un côté business. Ce qui est intéressant d'avoir un coworking dans nos activités, c'est qu'on a un feedback sur les expérimentations qu'on peut proposer au niveau des entreprises qui peut être immédiat. Je prends un exemple très simple. On a fait pour une entreprise une session où ils ont fait une expérimentation en cuisine et nous on leur a organisé directement un testing avec entre autres nos coworkers qui voulaient jouer le jeu pour leur donner immédiatement ensuite un feedback au niveau de cette boîte. Donc là, en termes de valeur ajoutée pour ces entreprises, en tout cas dans leur perception, et c'est toute l'idée du coup de cette expertise, c'est très fort. Donc c'est ce business model en fait que nous on valorise, parce qu'on part du principe aussi que à la base c'était de se dire trouver un moyen de substituer en fait le financement du pouvoir public vers le privé. C'est le privé qui a les sous pour pouvoir financer ça. C'est ce que nous, on veut mettre en œuvre. Par exemple, le business model, pour aller beaucoup plus loin, même si j'ai vu qu'il n'y avait vraiment plus beaucoup de temps, l'équilibre financier de l'opération immobilière d'investissement, il repose sur la location auprès des médecins, des kinés, etc. Voilà. Ce qui dégage déjà, en fait, une respiration financière pour pouvoir entreprendre de la prévention et d'investir sur ces îlots-là. Et notre idée maintenant, c'est vraiment justement de faire tourner ces activités pour pouvoir créer du financement qui à un moment sera mesuré et qui permettra de faire un retour sur investissement pour ces gens-là. En termes d'arrêt de travail, on peut imaginer plein de choses derrière. Et on peut le croiser avec c'est toutes ces choses-là en fait, qu'on veut mettre en œuvre. Mais c'est un travail qui s'inscrit, qui ne se fait pas en 3 mois, 6 mois. Hein. Il y a avec certaines sociétés, on est en train de parler d'un travail sur 5 ans. C'est-à-dire on commence aujourd'hui et dans 5 ans, on voit effectivement si la gradation, l'augmentation des investissements permet un retour identifié. Avec les pouvoirs publics, on travaille aussi, je passe les gens de la CPAM aussi, il y a un moment, est-ce qu'on est capable de faire des économies qui permettent du coup peut-être une rétribution par la CPAM ou des choses comme ça. Une idée pour vous, en toute unité, en termes de prévalence, le stress, burn-out, c'est un pilier très important pour l'entreprise. Je pense que vous avez tout intérêt aussi à développer ce pilier. Alors, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous verrez justement, vous avez totalement raison. Totalement raison. Là, par exemple, on a lancé avant-hier le pacte de prévention dirigeant. Là, on est vraiment, c'est pour le dirigeant, on lui dit voilà, il faut qu'il fasse d'abord gaffe à lui, parce que si lui saute, eh ben, mine de rien, c'est toute la pyramide qui saute. Où on a beau, voilà, personne n'est irremplaçable, mais pourtant, immédiatement,
Bon, ça c'est vrai. Et deuxième chose, effectivement, on a développé une solution destinée au RH sur le burn-out. Avec notre idée de faire un retour à l'emploi progressif, qui est de se dire, ok, bah, il vient simplement d'ailleurs faire une démarche de travail. Il se re-sociabilise avec des gens qui ne sont pas de son univers, qui est forcément anxiogène, donc il a peut-être amené à ça. Et c'est se dire aussi à un moment, pour aussi les entreprises, leur dire, bah, c'est l'inverse, c'est plus le salarié qui revient chez vous, c'est peut-être à vous, dans le cadre d'une réunion, de revenir chez lui pour lui redonner justement confiance, reprendre contact avec son équipe, avec ses supérieurs, sur un certain nombre de choses. Donc c'est des choses que oui, on a complètement déjà identifiées, mais qu'on ne communique pas en fait sous forme de business model. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir les gens chez nous, d'être justement dans un univers privilégié pour pouvoir à un moment leur dire, voilà, on peut intervenir sur ce genre de choses, ou très naturellement ils se confient aussi sur des problématiques qu'ils peuvent avoir. Donc oui, ça existe. Je partage à 200%. Ouais. Des séminaires courts, vous faites? C'est pas du tout envisagé. J'ai pas entendu, pardon. Des séminaires courts. Oui. Vous faites? Oui. Parce que là, on entend dire que c'est effectivement plutôt sur le mois, mais est-ce qu'on peut imaginer un week-end de séminaire, justement un petit teasing pour, Alors, le mois, c'est uniquement pour les coworkers. Autrement, toute reste l'activité ouverte, vous pouvez venir pour 2 heures si vous voulez. Oui, alors on en a pareil, ça c'est un peu tôt, mais on en a un deuxième qui est en. Alors lui sera en construction. Et ça démarre le 25 juin. C'est une exclusivité en plus, c'est vrai. Et c'est pas, mais c'est à la montagne. C'est près de Chapelle d'Abondance. Voilà. On fait un couple V2 en plein dans la montagne sur un autre format qui est plus petit, mais dans un autre esprit, mais dans cette continuité aussi, quoi. Voilà. Et ça, je ne devrais même pas en parler. Ok, oui, juste rien dire là, c'est tout. Voilà, et je crois qu'on a déjà dépassé les 5 minutes. Donc, merci.